Améliorer l'image de la carte, particulièrement touchée par le non-recours au droit. Renforcer sa visibilité, souvent méconnue ou mal compris, par un manque d'informations sur les aides disponibles. La complexité, soit réelle, soit perçue, ne fait pas valoir ses droits aux aides. Déclare rencontrer des difficultés administratives. Non-recours au droit, non-recours au droit, non-recours au droit, non-recours au droit. Vous souhaitez capter l'attention des jeunes et améliorer votre image auprès d'eux. Nous sommes l'agence BPM. Afin de leur faire valoir leurs droits, nous sommes l'agence BPM et nous allons délivrer votre message auprès de toutes celles et ceux qui passent à côté de leurs aides. Oui, mais auprès de qui précisément? Le brief est clair, il faut parler à tous les jeunes. Mais nous n'allons pas cibler tout le monde, il faut faire des choix. Parce qu'exclure certaines cibles, c'est aussi mieux parler à celles que vous décidez d'activer. On pourrait penser aux étudiants ultra précaires ou aux inactifs qui ont un besoin presque vital des aides de la CAF. Mais eux, justement, ils vous connaissent déjà car ils en sont déjà bénéficiaires. Les parents non plus, parce que s'adresser aux parents, c'est infantilisant. Et une fois majeurs, ce sont les jeunes eux-mêmes qui doivent faire leur démarche. Alors, autant leur faire gagner en autonomie en leur parlant directement. Les lycéens, pas cette fois. Vous comptez déjà lancer la tournée des lycées pour les toucher localement. Ils seront déjà bien pris en charge côté terrain. Notre campagne, elle vient en complément, pas en doublon. Vous l'avez compris, vous n'allez donc pas cibler ceux qui bénéficient déjà des aides, ni ceux qui ne sont pas encore concernés, ni détourner les jeunes de leur autonomie. Vous allez parler à ceux qui passent à côté de leurs droits, ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, ou plutôt ceux qui n'ont pas encore conscience qu'ils pourraient y avoir droit. Et ceux-là, on les a identifiés. Ils sont étudiants, vivent chez leurs parents ou en résidence étudiante. Ils sont en stage, en alternance ou bien ont un travail à côté de leurs études. Ils jonglent un peu avec les finances, mais ça va. En cas de galère, mes parents pourront m'aider. De toute façon, c'est trop chiant à demander ça, non? Voilà ce qu'ils se disent. Pas assez prêts pour penser aux aides, mais aussi pas assez à l'aise financièrement pour dire non à un coup de pouce. Ils évoluent sur un fil tendu entre je gère tout seul et je demande un virement à maman. Leur problème à eux, c'est la perception. Ils pensent que les aides, ce n'est pas fait pour eux, ils ne se sentent pas légitimes d'en demander et encore moins d'en bénéficier. Et en plus de ça, il faut se l'avouer, les démarches, c'est relou. Ils n'ont pas le temps, pas l'énergie, pas l'info, mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'en fichent totalement. Alors votre mission, ce sera de les informer sur leurs droits et de les rassurer sur la complexité des démarches. On les retrouve en début de soirée et en fin de soirée dans les transports en commun, le week-end dans les gares pour certains qui retournent chez leurs parents, et sinon, ils passent le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux, ils passent le plus clair de leur temps sur le banc des facs, écoles et bibliothèques, ou sur les réseaux sociaux pour chercher à s'informer, chercher des bons plans et se divertir. Mais il n'y a pas que les étudiants. Il y a aussi ceux qui ont troqué la carte étudiante contre le badge d'entreprise, les jeunes actifs. Ils viennent tout juste de décrocher un CDD ou un CDI junior. Le salaire tombe chaque mois, certes, mais ils ne gagnent pas des millions. Pour eux, l'équation est simple. J'ai un job, donc les aides, c'est pour ceux qui galèrent beaucoup plus que moi. Résultat, ils peuvent payer leur loyer, mais ils mettent très peu d'argent de côté. Leur problème, ce n'est pas le besoin d'avoir des aides, mais c'est la perception. Pour eux, la CAF est toujours associée aux gros coups durs, aux démarches à rallonge. Et pourtant, ils sont nombreux à être sous les fameux plafonds de ressources, alors qu'ils pourraient bénéficier d'une APL ou d'une prime d'activité sans même le savoir. Eux, on les retrouve sur Le Bon Coin, à dénicher de bonnes affaires, dans les transports en faisant leur liste de courses ou en scrollant sur TikTok et Instagram. Bien que différents, vos étudiants et jeunes actifs ont un point commun majeur. Ils ignorent qu'ils ont le droit à des aides. Car non, le non-recours n'est pas synonyme de désintérêt. Et ce sont eux aujourd'hui qui forment cette majorité du non-recours. Et derrière cela, il y rencontre deux vrais freins majeurs. D'un côté, la perception de la complexité des démarches et de l'autre, un manque crucial d'informations. Et ces informations, vous allez leur fournir. Mais comment? Comment s'adresser à des jeunes qui ne se sentent pas concernés? Comment capter l'attention de ceux qui n'ont jamais considéré faire partie des ayants droit? Et surtout, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à votre communication déjà bien établie? Un lien émotionnel, quelque chose qui vous lie. Ce petit détail qui leur montre qu'ils sont compris, considérés
et entendus. Mais pour les comprendre, il faut se mettre à leur place, se glisser dans leur quotidien. Vous, la CAF, intervenez au moment des grandes étapes de leur vie. Au moment où les quotidiens changent, vous devenez ce petit coup de pouce, peut-être inattendu, mais largement bienvenu. Vos cibles ont un réel besoin d'accompagnement. Vous devez donc comprendre les tournants décisifs de leur vie. Mais quels sont ces moments? Quels sont ces instants? Ces moments où on est le plus perdu, ces moments où l'on angoisse, ces moments où l'on doute, ces moments où on a peur, ces moments où nous sommes le plus démunis. Ces périodes, ce sont les premières fois. La première fois, ce moment tant attendu qui nous fait peur et qu'on imagine d'un milliard de façons. Premier job, premier contrat, premier loyer, première démarche. Personne ne nous apprend à faire une déclaration d'impôt, à gérer notre budget ou à nous y retrouver dans nos papiers. C'est vertigineux et ça, vous en avez conscience. C'est pour ça que vous allez vous positionner comme cette épaule sur laquelle compter lors de notre première fois. En plus de les informer, vous créez une proximité en utilisant un ton et un territoire ambigu à double sens qui saura susciter leur intérêt et les faire sourire. La CAF devient alors cette présence, ce soutien concret mais discret, cassant alors l'image perçue d'une institution froide et distance. Je crois que c'est le moment, il est l'heure de faire votre première fois. Mais alors, qu'est-ce qu'il manque actuellement à vos cibles? Des infos claires qui leur parlent et une identité dans laquelle ils se ressemblent. Une identité graphique qui leur parle, vous l'avez compris, et on l'a retravaillée. Et cette identité devra vivre sur tous les supports de communication dédiés aux 16-25 ans, incluant la page sur votre site web. Résultat, impossible de cliquer et impossible de s'identifier. Cet univers visuel ne sera pas présent que sur votre page, mais aussi dans votre newsletter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'adresser à plus de 550 000 étudiants avec une newsletter qui s'appelle Vie de famille. Et on estime que 67% des jeunes lisent une newsletter que si le sujet ou le nom les interpelle. C'est pourquoi on modifiera donc votre newsletter avec une nouvelle identité et un nouveau nom, la première du mois. On gardera le fond, puisqu'il s'adresse déjà très bien à vos cibles, les étudiants et les jeunes actifs. Maintenant que le site web et que la newsletter ont été mises à jour, il est temps d'aller parler à vos cibles là où elles passent le plus clair de leur temps. Instagram est de loin le réseau social le plus largement utilisé par les moins de 30 ans, avec une part de connexion régulière qui atteint les 80%. Et ça, vous l'avez bien compris. Et votre ligne éditoriale, bien que déjà très pertinente et bien établie, sera enrichie. Et pour assurer l'harmonie de votre compte Instagram avec cette nouvelle identité, tous vos contenus seront adaptés. Ce sera aussi une manière de différencier toutes vos rubriques en un clin d'œil. En parallèle, de nouveaux contenus basés sur les premières fois vont rejoindre votre ligne éditoriale. Le premier contenu sera une rubrique déjà connue de vos abonnés, Micro-Trotte. L'idée, garder le format actuel, mais venir poser une nouvelle question. Et toi, ta première fois? Les jeunes raconteront alors des anecdotes liées à leur première démarche administrative, parfois drôles ou même chaotiques. À la fin, vous allez rappeler le cœur de la campagne. Il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois. Un jeune sur deux, entre 15 et 24 ans, ne touche pas les aides auxquelles il a le droit. Et si c'était l'heure pour ta première fois? Dans un second temps, vous allez créer une nouvelle rubrique vidéo où vous inviterez des jeunes de votre communauté à venir vous raconter leur première fois de jeunes adultes. Toutes les vidéos commenceront par une accroche volontairement ambiguë. Je vais vous raconter ma première fois. Cette accroche, elle permettra de susciter la curiosité, créer de l'attention et amener le vrai sujet un peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, vos cibles savent qu'elles sont éligibles aux différentes aides de la CAF. Elles sont presque prêtes pour leur première fois. Mais il reste un petit problème, les démarches, c'est galère. C'est pour ça que vous allez créer la rubrique tuto qui vous permettra de modifier leur perception sur la complexité des démarches à effectuer. 92% des consommateurs font plus confiance à une recommandation qui leur est faite par un membre de leur entourage plutôt qu'à toute autre forme de collaboration commerciale. Alors, ils pourront partager ces vidéos courtes et pédagogiques à leurs potes qui galèrent pour faire leur démarche ou les taguer en commentaire, ce qui renforcera grandement votre taux d'engagement. Ensuite, vous allez taper fort,
En France, 85% des consommateurs jugent l'out of home, c'est-à-dire l'affichage, comme le média le plus, efficace pour générer de la confiance envers la marque. Et 70% des 17-25 ans utilisent les transports en commun quotidiennement. Vous allez donc créer une campagne d'affichage dans les gares et les abribus pour cibler vos cibles, et ce dans les 5 plus grandes villes, à savoir Paris, Lyon, Toulouse, Rennes et Bordeaux, avec ce message. Il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois. Près d'un jeune sur deux entre 15 et 24 ans ne touche pas les aides auxquelles il a le droit. Et si c'était l'heure de ta première fois, rendez-vous sur caf.fr pour faire ta simulation. Avec une phrase d'accroche aussi évocatrice, vous capterez instantanément l'attention de vos cibles. Par la même occasion, vous capterez également l'attention de toutes celles et ceux qui prennent les transports en commun au quotidien. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également vous positionner dans des endroits stratégiques synonymes de première fois. Pour les étudiants, dans les facs et les écoles, à la période de la rentrée scolaire. Ils viennent de déménager, sont dans une nouvelle ville et stressent pour leur premier jour. Alors vous allez leur montrer que vous êtes là pour eux avec une affiche comme ça. C'est la rentrée. Stressé pour ta première fois ? 37% des jeunes entre 18 et 34 ans déclarent que la gestion administrative est source d'angoisse. Et si on t'accompagnait pour ta première fois ? Mais ce n'est pas tout. Les jeunes actifs, comme les étudiants, représentent 70% de la clientèle d'un certain lieu. Les laveries automatiques. Et vous y serez comme ça. Première fois que tu dois payer pour faire tes machines ? Un jeune sur deux dispose de moins de 100 € une fois le loyer payé. Et si tu avais le droit à des aides ? Un moyen de les interpeller avec humour à un moment où ils pourront prendre le temps de se renseigner en attendant que leur linge finisse de tourner. C'est bon, ils vous ont vu dans la rue. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que 69% des consommateurs ont plus de confiance envers les influenceurs que par les marques. Le levier de l'influence marketing est alors inévitable pour toucher vos étudiants et vos jeunes actifs. Nous avons donc sélectionné 3 profils avec lesquels vous travaillerez pendant toute votre campagne. Dans un premier temps, un profil lifestyle et humour qui saura parler aux jeunes et être force de frappe, Justin Bisou. Ses contenus transparents résonnent avec une cible jeune qui a besoin de messages crédibles et sans filtre. Il a d'ailleurs déjà collaboré avec différents acteurs institutionnels comme Tabac Info Service, Sport.gouv et d'autres encore. Le Lévy, connu pour ses conseils sur le bien-être au travail, s'adressera aux jeunes actifs en quête d'autonomie avec des aides claires et des conseils sans tabou. Elle a notamment collaboré avec France Inter, Ma Vie Promédia et aussi le Crous. Et enfin, Grimpe, connue pour ses contenus pédagogiques axés sur l'entrée dans la vie adulte, l'organisation du quotidien, mais aussi la gestion de l'autonomie. Elle incarne une réelle figure de grande sœur rassurante auprès de tous ces jeunes souvent perdus face aux démarches administratives, mais aussi aux premières responsabilités. Pour le contenu lifestyle, on part sur une vidéo humoristique type micro-trottoir où Justin Bisou accosterait les jeunes dans la rue comme s'il était un recruteur de donateurs pour une asso, sauf qu'au lieu de leur demander de l'argent, il va leur expliquer comment en gagner en faisant valoir leurs droits. L'accroche sera donc, première fois qu'on t'arrête dans la rue pour t'expliquer comment gagner de l'argent, pas t'en demander. Pour les contenus éducatifs, Grimpe et Le Lévy feront des vidéos facecam qui commenceront comme ça. Alors toi, c'était comment ta première fois ? Moi, j'avais 17 ans. Elles continueront avec des phrases assez ambiguës comme « j'avais peur de mal faire » ou « j'avais des doutes » pour continuer à titiller la curiosité des followers et jouer sur l'ambiguïté de la première fois. Elles continueront leurs vidéos en racontant leurs premières démarches administratives pour obtenir des aides. En bref, un contenu simple et plein de bienveillance. Les influenceurs posteront leurs vidéos sur TikTok et Instagram. Les vidéos de TikTok renverront à votre page Insta 1625 et les vidéos TikTok renverront votre page du site web 1625. Même si vous n'êtes pas sur TikTok, il est quand même pertinent d'aller faire passer vos messages par le biais des influenceurs préférés de vos cibles. Ensuite, afin d'assurer une visibilité continue au long de l'année, vous allez créer une vidéo en janvier 2026 avec le média Elan, créé par Hugo Décrypte. Un média qui apporte à plus d'1 million de jeunes des clés pour répondre aux diverses problématiques auxquelles ils sont confrontés quotidiennement, avec des guides liés au logement, à la santé, aux finances et même à l'administratif. Autrement dit, des sujets sur lesquels la CAF peuvent les éclairer. Et
Et en plus de cela, ils ont déjà collaboré avec la SNCF, Jeunes.gouv, démontrant de leur savoir-faire pédagogique. Sur leur compte Instagram et TikTok, vous co-créerez alors une vidéo, 5 conseils pour appréhender tes premières fois administratives. En phase avec le message de la campagne, mais aussi avec la ligne éditoriale du média, pour éviter un contenu trop auto-centré. Le ton de la vidéo restera celui d'élan, complice, rassurant et ultra pédagogique. Vous ne vous contentez alors pas d'acheter un espace publicitaire, mais vous vous glissez réellement dans une conversation déjà établie entre Élan et les jeunes, exactement là où ils viennent chercher des solutions à leur première fois. Après avoir capté leur attention là où ils scrollent, vous devez également les accompagner au moment où ils construisent leur nouvelle vie. À un moment où on ne s'attend pas forcément à entendre parler de la CAF. Après avoir scrollé, après avoir entendu parler des aides via leurs influenceurs préférés, vos jeunes actifs quittent TikTok pour scroller sur Le Bon Coin. Au moment où ils hésiteront entre la lampe à 13 ou celle à 15 €, ils vous découvriront comme ça. Première fois que tu dois choisir des meubles, on ne te dira pas lequel choisir, mais on peut t'aider à le payer. Cette campagne elle sera vue environ par 60% des visiteurs pendant une durée de 24 secondes, un temps d'attention qui est largement supérieur à la moyenne. Et pour les étudiants, direction D-Labs. C'est un site qui est visité par plus de 3 millions de personnes par mois. Et au moment où les étudiants seront en quête d'objets pour leur fourniture pour la rentrée scolaire, ils vous découvriront de cette manière. Première fois que tu achètes un ordi pour les cours, on ne te dira pas lequel choisir, mais on peut t'aider à le payer. Voilà, ça fait 1 an que la campagne première fois a vu le jour. Vous avez réussi à toucher vos cibles de manière physique et digitale grâce aux campagnes d'affichage et aux réseaux sociaux, mais vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, parce que vous êtes avant tout un organisme de proximité avec une mission humaine. Vous avez réussi à les informer sur leurs droits, mais pour certains, la phobie administrative prend le dessus. Ils ont donc besoin d'un dernier coup de pouce, vous devez les rencontrer. Première fois, mode d'emploi. L'idée, réunir vos cibles le temps d'un événement pour les accompagner dans leur démarche et dans leur première fois. Un événement porté par la CAF avec les missions locales. Oui, les missions locales, car c'est le premier interlocuteur de plus d'1 million de jeunes sur les questions de la mobilité, de l'emploi ou encore de la santé. Ce partenariat, il permettra donc à la CAF d'aller s'immiscer au plus proche de son public, là où ils ont déjà l'habitude d'aller, et de pouvoir concrètement les informer et d'activement lutter contre le non-recours. L'événement première fois mode d'emploi permettra à vos cibles de se retrouver physiquement pour faire leur démarche, poser leurs questions et vivre de façon collective et vivre leur première fois de façon collective et accompagnée. Sur place, il y aura des ateliers et des animations comme par exemple « Je touche 1 200 € net, quelles sont mes aides ?» ou « Comment comprendre et lire une fiche de paie ?» Première fois, mode d'emploi aura lieu au mois d'août, à la fois pour clôturer la campagne première fois, mais aussi pour accompagner les jeunes à un moment clé de l'année, la rentrée scolaire. L'événement aura lieu dans toutes les missions locales de France et deviendra alors un réel temps fort national autour des premières démarches administratives. Organiser des événements, c'est bien, mais encore faut-il que vos cibles soient au courant. Vous allez donc publier sur Instagram 30 jours avant l'événement l'affiche qui sera sponsorisée pendant 20 jours, vous permettant d'atteindre plus de 300 000 personnes préalablement ciblées. Les missions locales joueront également un rôle clé dans la communication. Elles vont communiquer sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web et en affichage, évidemment. Le ton, quant à lui, sera naturellement décalé pour promettre à vos cibles un moment sympa, convivial et d'entraide, et pas un rendez-vous stressant rempli de paperasse. On n'a pas envie de les faire flipper pour leur première fois quand même. Grâce à la campagne première fois, vous avez réussi à toucher vos cibles. Lorsqu'ils scrollaient sur les réseaux sociaux sans même savoir qu'ils étaient éligibles à des aides, vous étiez là. Lorsqu'ils sortaient de leur première journée de fac, du travail ou dans les laveries, vous étiez là. Lorsqu'ils consommaient les médias et leurs influenceurs préférés, vous étiez là. Et lorsqu'ils ont dû actualiser leur statut, vous étiez vraiment là. Votre stratégie débutera dès août 2025 avec la mise à jour de votre site web et de votre newsletter.
Dès septembre, il y aura le lancement Instagram, suivi en novembre de l'opération Influence. En janvier 2026, vous collaborez avec le média Elan. En mai, il y aura la deuxième campagne d'influence. En juillet, le lancement de l'événement Première fois mode d'emploi. Début août, le média display. Et enfin, fin août 2026, les événements Première fois mode d'emploi. Concernant le budget, le voici. Il sera réparti en différentes catégories pour un total de 109 800 €. Vous avez su adopter un nouveau ton pour parler aux jeunes et changer leur perception vis-à-vis de la CAF. Un an après, votre image est légèrement décalée, mais tout aussi rassurante. Grâce à vous, ils n'ont plus peur de leur première fois. Ces périodes où ils étaient perdus, où ils angoissaient, ces périodes de doute, celles où la peur de mal faire prenait le dessus, où ils se sentaient complètement démunis. Ces périodes, c'était les premières fois. C'était la dernière recommandation de l'agence BPM. Merci.